Je vous propose maintenant de revenir aux élections municipales, mais sur le fond cette fois. Dans de nombreuses communes, quand les administrations ont fermé les unes après les autres, les maires sont bien souvent les seuls représentants de l'État. Un isolement terriblement handicapant, face auquel, vous allez le voir, il existe pourtant quelques solutions. Voici Carnet de campagne, épisode 5, signé François-Xavier Ménage et Clément Biet. À quoi reconnaît-on un désert administratif ? Prenons Guise, 5000 habitants, 1h30 de route depuis Lille. La sécurité sociale n'a plus de bureau, la CAF est fermée. Dans quelques semaines, ce sera au tour des impôts. Les urgences de l'hôpital ne sont plus ouvertes que 2 jours par semaine. Et Pôle emploi a migré loin du centre-ville, de l'autre côté de la commune, au bout de la zone commerciale. Rouvrir des guichets, des administrations, il n'y a plus grand monde pour y croire. C'est pas nous qui décidons, c'est pas le maire de la commune qui décide, en fait c'est plus haut. Fataliste. On ne peut rien faire. C'est la République. Vous en voulez à la République ? Bah oui. Malgré la forte mobilisation de la commune, les fermetures se suivent et c'est pareil dans les villes alentours. Comment en est-on arrivé là ? Bien sûr, l'État, depuis des années et des années, multiplie les réformes. On va regarder en 2007, révision générale de politique publique. En 2010, ça s'appelle révision de l'administration territoriale de l'État. Et puis, un tout petit peu plus simple celui-ci, 2012, modernisation de l'action publique. En gros, moins d'État, ça veut dire pour les mairies, trouver la parade. Dans ce secteur où l'émiettement communal est très prononcé, voici Proisy. 274 habitants, il n'y a plus de boulangerie, plus de café, mais il reste la poste. Enfin, c'est plus compliqué que ça. La mairie de Proisy, bonjour. Le guichet est situé en pleine mairie. Aux manettes, la secrétaire du maire. Messieurs, dames, bonjour. Pas de file d'attente, une bise pour dire bonjour. Un petit colissimo, s'il te plaît. Pour éviter que la poste disparaisse, la mairie a pris en charge les locaux, le salaire. La Poste, en échange, a offert une compensation, 80% des frais environ. La secrétaire du maire Et je pars en mairie. jongle donc entre 2 bureaux. Voici maintenant celui du secrétariat communal. Pour monsieur le maire, maintenir la Poste en vie, c'était vital, bien plus que tout autre chantier. On va regarder. La priorité, c'est d'avoir un contact, moi je trouve, avec quelqu'un qui ne se trouve pas isolé seul. Même si c'est juste pour acheter un timbre et puis poster une enveloppe, eh ben, ils vont rester une petite demi-heure juste pour dire de discuter. Parce que sinon, ils sont toute la journée toutes seules. Le département de l'Aisne compte une population précaire importante. Le taux de pauvreté est parmi les plus élevés de l'Hexagone. Théoriquement, c'est donc ici que l'administration est la plus attendue. Pourtant, depuis de longues années, l'État se désinvestit. On est toujours sur les routes de l'Aisne et vous allez voir que parfois, quand il y a des déserts administratifs, il y a aussi des solutions sur la route. On va suivre ce camping-car. Au volant, 2 jeunes femmes à bord d'un service public itinérant pour aller là où les administrations ne vont plus. 34 communes desservies tous les mois, avec un calendrier connu à l'avance. Vous allez bien? Et vous? Pôle emploi, Sécu, CAF, pas besoin de rendez-vous. Ce couple demande de l'aide pour un courrier fiscal. Ces papiers-là, vous me les gardez. Ouais. On sait jamais. Puisqu'il n'y a pas de centre des impôts à proximité immédiate. Si vous le souhaitez, on fait tout sur Internet et comme À ça... présent, un dossier pour une future retraite. D'accord. N'ayant pas Internet et après plusieurs démarches infructueuses au téléphone, cette femme vient ici se faire aider. Les 2 petites fées de l'administration connaissent maintenant toutes les ficelles en cas de blocage et possèdent des numéros directs. Je vous ai appelé ce matin pour Madame Prache. Oui. Alors j'ai fait sa démarche directement sur Internet, mais ils m'ont pas demandé de spécifier, donc c'était pour la complémentaire Ircantec et l'Arco. Des soucis, c'est administré, dit en rencontrer en permanence. Ma carte grise, on a galéré. Il a voulu le faire sur Internet, on n'a jamais réussi. On a été à Saint-Réchaumont parce qu'il y a quelqu'un qui le fait, elle n'a jamais réussi. On a couru, je sais pas combien de fois à Saint-Quentin pour avoir un rendez-vous. On pense toujours qu'il y a la mamie, elle va avoir un coup de main, des enfants ou pas. Il y a des gens qui n'ont personne. Et donc c'est quand même beaucoup plus agréable de dire, bon, bah, c'est pas grave, il y a quand même le bus. Des bus itinérants dans les déserts administratifs et financés, tiens, par l'État. Ce n'est pas qu'anecdotique. On en compte déjà une 12aine dans toute la France et beaucoup de communes se disent intéressées.
L'actualité de ce dimanche, c'est aussi l'annonce du 12e cas de coronavirus en France. Il s'agit en fait d'un Britannique qui était déjà à l'isolement depuis le week-end dernier dans un hôpital de Lyon. Il appartient à l'entourage des malades de la station de ski des Contamines-Montjoie. Et puis du côté des Français en quarantaine, il n'y a ce soir plus aucun pensionnaire au centre de vacances de Carry-le-Rouet. Les derniers, vous le voyez, sont partis aujourd'hui. Il reste donc encore 35 Français en confinement à Aix-en-Provence.